Hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver ici. Alors aujourd'hui je vais faire suite à l'épisode de la semaine dernière. Je vais approfondir un petit peu le sujet que j'ai abordé avec vous au sujet de la gratitude. Mais on va utiliser un autre angle et on va parler un peu cuisine. Vous allez voir, ça paraît bizarre pour le moment mais vous allez vite comprendre. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce podcast La magie du colibri, destiné aux enseignantes et surtout aux femmes qui désirent retrouver plus d'harmonie dans leur vie. Je suis Cindy Berthelot et je suis enchantée d'être avec vous pour cet épisode. Je suis super ravie de passer ces prochaines minutes en votre compagnie. Alors il faut savoir que quand j'enregistre, je me mets dans l'esprit de discuter avec vous comme si j'étais en face de vous, enfin en tout cas en face de celle que je connais. En gros, je fais semblant quoi, comme les enfants. Donc, comme je le disais dans l'intro, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de creuser un peu plus la réflexion autour de la gratitude, dont j'ai déjà parlé donc, dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y, parce que je vous y propose des exercices qui vont être concrets, que vous allez pouvoir tester. Et puis pour celles qui l'ont écouté, honnêtement, j'adorerais savoir ce que vous avez mis en place et ce que ça vous a fait vous sentir, comment ça vous a fait vous sentir, qu'est-ce qui est ressorti en fait de cette pratique. Donc la gratitude, comme je le disais, ce n'est pas vivre dans un monde de bisounours en se disant que tout est parfait, que tout le monde est gentil, que tout le monde il est beau, etc. etc. C'est plutôt d'être capable de voir ce qui ne va pas, mais de aussi avoir ce pouvoir de toujours trouver quelque chose de beau à chaque moment. Je me souviens que quand j'étais jeune, j'imaginais toujours mon bonheur futur. Comme si chaque étape que je franchissais allait m'apporter plus de bonheur. Quand j'aurais telle chose ou quand j'aurais fait telle ou telle chose. Donc je me souviens que quand je pensais, quand j'aurai mon concours, je serai plus heureuse. Quand j'aurai le permis, que je serai plus libre, je serai plus heureuse. Quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai un compagnon, quand j'aurai un bébé, quand mon bébé fera ses nuits, quand j'aurai cet autre niveau de classe, quand je changerai d'école, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai fait ce voyage, quand j'aurai cette voiture, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que une fois que j'avais ces choses, que je les avais faites, j'étais très satisfaite, j'étais très heureuse. Mais en fait, ça ne durait qu'un temps. C'était comme si finalement le bonheur me glissait entre les doigts au bout d'un moment. Donc quand j'accédais à une chose, en fait, j'étais heureuse un temps, je m'y habituais et puis je passais à un autre désir. Donc en fait, je n'étais plus aussi heureuse avec ce que j'avais. C'était plus suffisant. Si je me ramène à un moment de ma vie où j'étais vraiment mal, en fait, j'avais à ce moment-là tout ce que j'avais désiré quelques années auparavant. J'avais l'argent, la maison, les enfants, le mari, le poste. J'avais tout ce que je voulais. Sauf que comme j'étais tout le temps projetée dans qu'est-ce que je veux plus tard et je serai heureuse quand X, Y ou Z va se passer, je n'arrivais pas à m'ancrer dans le bonheur que je pouvais vivre à ce moment-là. Pour expliquer ça, l'image qui m'est venue, c'est l'émission Top Chef. Donc, tout le monde connaît peut-être cette émission. Le concept, ce sont des cuisiniers, des chefs cuisiniers qui s'affrontent sur des épreuves culinaires, bien sûr. Et mes épreuves préférées dans cette émission, ce ne sont pas du tout celles où ils cuisinent avec des ingrédients d'exception, mais plutôt celles où ils vont cuisiner avec des produits du quotidien. Je me souviens d'un épisode où en fait ils devaient travailler autour de la carotte. Juste une carotte. Prendre une carotte et la sublimer. La carotte, quand on en achète, on n'a pas l'impression d'avoir un produit en or dans le caddie. C'est quelque chose auquel on est habitué, c'est le légume passe-partout, c'est vraiment un produit basique, quoi. Mais dans cet épisode, un des chefs étoilés, qui s'appelle Glenn Viel, qui coach les candidats, leur avait préparé une recette avec une carotte. Juste de la carotte. Mais une recette extraordinaire. La carotte, elle était sublimée d'une telle façon que je vous assure que je serais prête à payer vraiment cher pour pouvoir aller manger cette carotte. Là où je veux en venir, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, tu considères peut-être certains aspects de ta vie comme quelque chose d'ordinaire, dont tu ne perçois peut-être plus la saveur. Ou peut-être que tu vis
des choses qui sont désagréables et qui vont prendre tout l'espace dans ton ressenti. Comme s'il y avait un goût de brûlé qui était venu masquer le goût de ta carotte. Pour moi, travailler la gratitude, c'est avoir ce super pouvoir de sublimer sa carotte chaque jour. Ça ne signifie pas pour autant qu'on ne voudra plus avoir accès à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on voudra manger de la carotte, même sublimée jusqu'à la fin de sa vie. Mais si on est déjà heureux de sa carotte, et donc de sa vie actuelle, si on y trouve des éléments à l'intérieur qui nous rendent heureux, alors imaginez à quel point on appréciera d'autant plus ce qui va venir par la suite. Ça va venir se superposer, c'est exponentiel en fait. Donc au départ, travailler sa posture de gratitude, c'est vraiment un vrai travail. C'est un effort qu'on fait. Parce que pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas quelque chose qui est ancré, ce n'est pas quelque chose qui a été travaillé. C'est quelque chose qui vraiment s'apprend. Comme un bébé, quand il apprend à marcher, au départ, faire 3 pas, c'est très difficile. Puis après, il arrive à en faire 5, puis après, il en fait 10. Et puis un jour, on ne remarque même plus qu'il marche parce que c'est devenu sa nature d'être un marcheur. Ben pour moi, c'est pareil avec la gratitude. C'était un vrai effort au départ, un vrai apprentissage. Il fallait que j'y pense. Ok, alors il fallait que je cherche à quoi je vais penser. Ok, à ça, à ça, à ça. Mais maintenant, avec le travail, avec l'habitude, c'est vraiment devenu un effort qui n'existe même plus. Ce n'est même plus un effort, c'est devenu ma nature. C'est vraiment devenu ma nature d'apprécier les petits détails de ma vie. Et ça a vraiment changé ma façon de voir le monde et de voir clairement ma vie. Ça me permet de vivre justement chaque moment de ma vie avec plus de lumière, de légèreté. Ça me permet aussi de ne plus regretter aucun des choix que je peux faire dans ma vie. Parce qu'en fait, j'y trouve toujours quelque chose de beau. Je suis toujours fière de moi, puisque chaque jour, je vois ce que je fais de bien, même quand c'est quelque chose de minuscule. Et je peux vous assurer qu'en ce moment, c'est le cas. Là, ces derniers jours, même les 2 dernières semaines, en ce qui me concerne, je fais des choses qui sont minuscules. L'énergie, je ne sais pas vous comment c'est pour vous, mais les gens avec qui je parle en ce moment, c'est un peu ça, mais l'énergie, elle est lourde ces derniers temps. J'ai l'impression que tout est plus difficile à faire. Je ne fais pas la moitié de ce que je voudrais faire, je procrastine, je tourne en rond, je manque de clarté. Et en fait, la gratitude, ça me permet d'accepter que ces moments-là arrivent. Ça me permet aussi de me concentrer chaque jour sur chaque petite tâche faite, chaque petite chose agréable qui s'est passée dans ma journée. Et ça me permet d'être infiniment plus bienveillante avec moi. Je vais être beaucoup plus bienveillante avec les autres. Je vais être beaucoup moins stressée. Je vais être surtout beaucoup plus présente dans les choses que je peux faire. Ça permet aussi de ne plus attendre d'être mieux. Je n'attends plus que le désagréable passe pour vivre de l'agréable. Ça m'apprend justement à mettre intentionnellement de l'agréable dans les moments désagréables. Ça me permet de changer mon point de vue sur ce que je vis. C'est vraiment d'arrêter que le bon moment arrive. C'est-à-dire que, en gros, on s'imagine souvent que pour être heureuse, pour être bien, il faut que plein de circonstances soient réunies. Mais en fait, si on attend que toutes les circonstances soient réunies, le problème c'est qu'on attend souvent, on attend longtemps, et certains attendent jusqu'à la fin de leur vie. La chose qui nous manque souvent pour être bien, c'est seulement de changer de perspective. Avant de faire des gros changements dans sa vie, honnêtement, si déjà on changeait juste de perspective, il se passerait des trucs de folie. La semaine dernière, en séance individuelle, j'ai travaillé là-dessus avec une cliente. Elle avait cette sensation qu'il lui manquait plein de choses, qu'elle n'arrivait pas à être vraiment bien posée dans sa vie là, parce qu'il lui manquait des choses qu'elle estimait vraiment importantes. Et donc, on a travaillé là-dessus, et en fin de séance, elle est repartie en ayant une toute autre vision de sa vie, tout simplement parce qu'elle n'avait jamais vu les choses comme ça. Mon job, ça a été de lui faire changer de perspective et de voir les choses. Vous savez un peu cette image où on a 2 personnes qui sont... il y en a une
il y a un chiffre qui est au sol et il y en a une qui voit un 6 et l'autre qui voit un 9. Et donc, en fait, les deux ont raison. Et ben, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est que, avec la même chose qui était posée au milieu de nous, qu'elle, elle voyait d'une façon et que moi, je voyais d'une autre façon, elle a pu changer sa perspective. Et finalement, toutes ces choses qu'elle avait l'impression qui lui manquaient, ne lui manquaient plus. Et ça, c'est un peu ma petite touche de magie. C'est la chose que j'aime le plus faire. C'est de montrer ce qu'on ne voit pas, qui pourtant est sous nos yeux, mais qu'on n'a jamais vu de cette manière-là. Tout simplement parce que moi, je sais ce que c'est de passer à côté du bonheur qu'on a déjà. Je ne le voyais pas moi-même avant, mon propre bonheur. Ça ne veut pas dire, si j'avais vu mon bonheur, que j'aurais pas voulu faire des changements. Mais en fait, j'aurais eu à la fois la vision de ce que j'ai déjà, mais en même temps la vision de ce que je veux. Ce qui veut dire que il n'y a plus ce truc de j'attends la chose suivante, j'attends la prochaine étape pour être heureuse. C'est je suis heureuse maintenant et je serai encore heureuse, pas forcément encore plus, mais je serai aussi heureuse à la prochaine étape. Mais je le suis déjà maintenant. Moi je le sais, il y a des moments où je suis vraiment, j'essaie de pas trop y penser, mais je suis quand même vraiment triste d'avoir perdu ce temps-là à regarder ailleurs ce que j'avais déjà. Et ça, moi, là, dans les prochaines semaines, je vais emmener celles qui veulent plonger dans cette pratique plus profondément avec moi très bientôt, en allant chercher bien plus loin, plus profond, dans ce concept de gratitude qui peut paraître un peu gentillet quand on le dit comme ça. Très honnêtement, moi, les premières fois que j'ai entendu parler de gratitude, j'ai fait c'est un peu neuneux le truc. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un truc tout mignon. Mais en fait, c'est tout sauf gentillet. Maîtriser ce concept, en ce qui me concerne, pour moi, c'est aujourd'hui mon plus grand pouvoir. C'est celui de faire reculer toute la noirceur qui nous entoure et de ne plus la laisser nous atteindre. Ou en tout cas, c'est comme si on se mettait un bouclier de lumière, là, si on revient dans nos dessins animés de notre enfance, là, on se fait un bouclier de lumière. Mais cette lumière, elle ne vient pas d'extérieur, elle vient de nous. C'est devenir la créatrice de sa lumière intérieure. Ce qui permet de faire reculer un peu toute la merdouillasse qui nous arrive de toutes parts. Donc si vous ne voulez pas louper le coche, sachant que il va y avoir une belle offre de lancement qui va être limitée dans le temps. Donc si vous ne voulez pas louper ça, si vous avez envie d'embarquer là-dedans, inscrivez-vous à la newsletter en cliquant sur le lien qui est dans la description de l'épisode juste en dessous. Et vous aurez toutes les infos par mail parce qu'on sait très bien qu'avec les réseaux sociaux, on n'a pas toutes les infos qui nous conviennent. Par exemple, il y a des groupes dans lesquels je suis très active et quand je vois qu'il y a des infos qui sont passées et que j'aurais voulu voir, il n'y a rien qui m'agace plus que ça. Alors que les mails, on ne peut pas le louper, on peut ne pas les lire, mais l'info, elle est quand même dans notre boîte mail. Donc inscrivez-vous si ce n'est pas le cas. Honnêtement, si vous avez envie d'embarquer quelqu'un avec vous dans l'aventure, partagez-lui ce lien. Vous pouvez leur demander, leur proposer plutôt de s'inscrire. Et honnêtement, ça va être un chouette moment. Et si j'avance un peu plus que ce que je fais actuellement, ça serait quelque chose. On pourrait démarrer la semaine prochaine. Et ça va être vraiment, j'ai hâte parce que c'est une partie que j'adore. Et je vais la faire d'une façon que je n'ai finalement, je crois que je ne l'ai jamais faite de cette façon-là. En tout cas, je ne suis jamais allée dans le sujet de cette manière-là. Donc, même celles qui l'ont déjà faite avec moi, ça va aller encore un peu plus loin. Voilà. Je vous embrasse. On se revoit très vite ici ou ailleurs. Et j'ai hâte de savoir quels sont vos ressentis. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Déjà, ça fait vivre le podcast. Ça me soutient. Et puis, ça me permet de connecter avec vous. Et ça, c'est des choses que j'adore. À très vite. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de la magie du colibri que j'ai eu un immense plaisir à enregistrer. J'espère que vous repartez avec des inspirations et des astuces pour rendre votre quotidien plus harmonieux et plus serein. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte et vous êtes déjà en train de créer la magie dans votre vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau moment de partage. Prenez soin de vous et continuez à briller. À très bientôt.